On continue sur la data vise avec un autre élément qui est important pour comprendre un petit peu les choix de vise qu'on peut faire en fonction de ce qu'on souhaite mettre en avant. Donc ce sont le traitement pré-attentif du cerveau. Donc je vous parlais tout à l'heure, vous pouvez détecter des valeurs aberrantes, des tendances, etc. Donc ici, vous avez un résumé de ce qui a été défini comme des éléments qui permettent de capter l'attention de quelqu'un sur un graphique ou sur un objet ou sur une slide PowerPoint, peu importe. Mais qu'est-ce que l'œil et le cerveau humain est capable de détecter tout seul sans avoir forcément d'échelle de valeur à côté? On a évidemment l'orientation, donc ça correspond potentiellement à des tendances, hein. Si on voit que tout est flat, c'est-à-dire stable dans le temps, et une qui monte, bah, tout de suite elle va sauter aux yeux. On va avoir le système d'histogramme ici, avec la hauteur potentiellement d'une barre. On peut jouer aussi avec la largeur de la barre, qui peut indiquer une information supplémentaire. Ici, la taille potentiellement de bulles, et donc là on pourrait penser notamment à des bubble charts, qui sont comme des nuages de points, mais on va accorder une valeur à la taille du nuage. On va également avoir les formes ici, puisque là tout de suite vous voyez que celui-là n'a pas la même forme que les autres. Tout ce qui va être notion de courbure de certains éléments, où là ici on voit qu'il y a une droite par rapport à des éléments plus courbés. Le fait qu'on puisse ajouter des marques directement sur une valeur, que je rajoute ici, hein, avec le fait d'encadrer une valeur, donc c'est juste là, visuellement on rajoute quelque chose pour mettre en avant une valeur. La notion de contraste, hein, ça on l'avait vu notamment sur les échelles sur les matrices de corrélation, où on voit des changements de contraste, et aussi des couleurs, c'est-à-dire que là, sur l'exemple qu'on voyait juste avant sur les histogrammes avec notre nourriture, on voit que le bacon avait été mis en rouge, et donc tout de suite, ça attire le regard, et on sait que c'est ça l'information qui est importante. Ensuite, on a la position, donc là aussi, je vous renvoie au nuage de points avec les potentielles valeurs aberrante. Et ensuite, tout ce qui va être groupement de valeurs. Là aussi, nuage de points, on peut voir des groupes de valeurs qui peuvent s'afficher. Et le cerveau, instantanément, va interpréter ça comme un groupe. Et alors, comme je vous disais, en fait, ces éléments-là, vous les avez déjà beaucoup vus avec moi. Donc ici, tout ce qui est position, hein, je pense que là, vous avez tout de suite repéré cet élément-là. On va retrouver la notion de contraste avec ici cette matrice-là. La hauteur avec nos histogrammes. Donc en fait, vous voyez, tous ces éléments de traitement pré-attentif, on les a repris dans la data visualisation. Ils sont déjà tous là. L'orientation, hein, ici, instantanément, vous allez faire la différence entre celui-là et celui-là. Le fait que je rajoute une marque, alors naturellement, vous pourriez regarder celui-là, mais moi je vous dis de regarder celui-là. Hein. Là, j'ai rajouté la marque exprès. Et donc, vous savez que c'est cette valeur-là que je souhaite mettre en avant. Et maintenant, on pourrait se demander, mais quel est l'ordre d'importance de ces éléments-là? Qu'est-ce que je dois privilégier? Eh bien, sur un graphique, sachez qu'on va avoir une lecture par ordre d'importance de ces attributs-là. Par exemple, la première chose qu'on va remarquer, c'est la position. Donc potentiellement, les valeurs aberrantes vont nous sauter aux yeux. Ensuite, ça va être tout ce qui va être notion de couleur, hein. On va être très sensible à la couleur, donc ça va être les matrices avec les cartes de chaleur, ça va être juste le fait de mettre en couleur un des éléments et l'autre en couleur un peu plus neutre. Ça va être aussi la taille de l'élément qui va jouer, et finalement la forme de l'élément qui peut nous influencer. Alors on va essayer de voir un petit peu ces éléments-là, avec notamment la couleur. Alors la couleur, c'est un sujet très important, puisque on va potentiellement avoir tendance à mettre des couleurs un peu partout, parce que Excel déjà le propose, hein, par défaut, pour distinguer les éléments, il va nous mettre de la couleur. Alors il faut faire attention à ça, parce que selon la couleur que vous utilisez, il peut y avoir une interprétation qui est différente. Par exemple, en Europe, en tout cas je pensais à surtout la France quand j'indiquais ça, donc le rouge, c'est plutôt une couleur d'alerte chez nous, une couleur où il faut faire attention. Le bleu, ça va être associé à tout ce qui est masculin et à la royauté, hein, donc pas un peu loin dans l'interprétation des couleurs, mais c'est la définition qu'on en donne. Tout ce qui va être jaune, ça va être la joie, l'énergie, voilà, on renvoie au soleil. Et le vert, ça va être notion de bien, donc le feu vert, le bouton vert pour nous dire que c'est positif, et aussi c'est une couleur d'espoir. Si je vous fais le parallèle avec la culture asiatique, et notamment la Chine, on va pas du tout avoir les mêmes définitions au niveau des couleurs, avec un rouge qui va renvoyer au bonheur, ça tombe bien, c'est la couleur de leur drapeau, le bleu qui renvoie à la confiance,
Le jaune qui renvoie à la royauté, donc on voit que la royauté selon les pays, c'est pas la même couleur. Et aussi le courage, et le vert, le mensonge. Donc on voit bien que par exemple pour le rouge ou le vert, eh bien on va pas du tout indiquer la même information en fonction de notre interlocuteur. Donc il faut déjà bien penser à ça, et potentiellement quand on n'est pas trop sûr de, de la, des personnes qui consultera à terme vos analyses, eh bien de prendre des couleurs un peu neutres et pas partir du principe que vos codes sont les codes de tout le monde. Et donc voici un exemple tout simple, hein, où du coup, bah, là en l'état, on n'a pas forcément besoin de faire une distinction entre les éléments, puisqu'on a déjà leur définition. Donc là, ici, on passe tout bleu clair. Allez, on va partir là-dessus, en bleu clair. Alors les échelles ne sont plus là, mais du coup, ici, haute, pop, hip-hop et tout, qui se retrouvent ici. Ça revient au même. Et par exemple ici, si on voudrait mettre un élément en avant, en disant que voilà, bah, hip-hop radio cherche à voir la proportion de la musique pop dans le classement Spotify, pour voir s'il ne devrait pas étendre ses écoutes sur d'autres styles de musique, et bien là, bah, il va mettre tout simplement à la couleur de l'entreprise hip-hop radio, donc qui est une radio concurrente de Hyper Radio, et donc de le mettre en avant si c'est cet élément-là qui est à analyser. Autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est que vous allez dans une salle de 10 personnes avoir une personne statistiquement qui sera daltonien. Alors, le daltonisme, c'est le fait de ne pas avoir tout le spectre des couleurs, ou en tout cas d'avoir un spectre déformé des couleurs. Ça touche surtout les hommes et assez peu les femmes, mais quand même un 0,5%. Et donc c'est aussi, encore une fois, une information à prendre en compte, et d'où l'intérêt aussi de mettre des nuances, hein, de couleurs assez fortes pour qu'on puisse s'y retrouver. Donc ici, je lui ai repris une des visualisations qui était bien chargée en couleurs qu'on avait vu tout à l'heure, et que j'ai passé dans un site web, hein, va me simuler le résultat qu'aura quelqu'un qui a certaines formes de daltonisme. Donc là, je vous ai mis le lien si vous voulez aller tester vous-même. Donc ici, c'est la vision normale. Ici, c'est ce qu'on appelle la trichromatie anormale. Donc on voit que les couleurs sont déjà pas mal modifiées, notamment tout ce qui va être rouge. Ici, le dichromatisme, et finalement l'achromatopsie, voilà, du troisième coup, où là du coup je n'ai pas du tout de couleur, et donc ça va juste être des nuances de noir et de blanc. Donc c'est potentiellement important, si vous voulez vraiment mettre à l'épreuve vos visualisations, de mettre à l'épreuve votre visualisation sur un de ces sites-là. Gardez en tête que sur la plupart des outils de visualisation, les palettes de couleurs qu'on va vous proposer sont souvent adaptées à ce type de problème-là. Si à partir du moment où vous allez modifier les échelles de couleurs et créer vos propres thématiques, eh bien potentiellement d'aller vérifier si ça pose pas de souci pour cette population. Dernier élément, c'est un truc tout bête, mais si vous utilisez des nuances de couleurs sur vos graphiques, eh bien sachez que la couleur de fond peut impacter l'interprétation qu'on a de certaines couleurs. Alors vous avez peut-être déjà vu cette visualisation, elle est très connue, hein. Donc c'est le fait que cette barre-là paraît plus claire de ce côté-là et plus foncée de ce côté-là, à cause du fond en fait, qui est ici très foncé et ici très clair. Alors qu'en réalité, c'est exactement la même couleur, hein, entre les deux. Je vous fais l'effet. Donc ça, on peut pas lutter contre, hein, c'est le cerveau qui essaye d'ajuster le fait qu'ici ce soit très sombre et ici que ça soit très clair, et donc qui peut nous influencer. Donc typiquement, si vous faites des cartes de chaleur sur un graphique, et que vous mettez une couleur de fond, et bien sachez que potentiellement, eh bien, le fait d'avoir un dégradé dans votre fond pourra influencer la manière dont on verra les couleurs sur votre carte de chaleur. Donc évidemment, à éviter. Et on va attaquer cette dernière partie lors d'une deuxième session, donc c'est le choix de la visualisation en fonction des données à afficher.